Bon, alors on va essayer de découvrir un petit peu ce flingue. Ce nouveau flingue qui est le Humarex Amerly 850 Air Magnum. Un flingue qui tire... un flingue. Ça commence à ressembler sérieusement à un petit fusil, ça. Hein, qui tire des plombs en 4,5 à l'aide de CO2 à une puissance de 16 joules. Donc là, on rigole plus. Hein. Ça commence à être bien puissant. On a une lunette avec, qui est fournie dans le pack, et une paire de lunettes de protection. Parce que là, tu te prends un retour de plomb dans la gueule avec cette puissance. Ça va pas être comme l'autre fois. Hein. Romain, t'es prévenu. On va découvrir gentiment ce petit flingue, se familiariser avec, à défaut de l'essayer tout de suite, puisque je rappelle qu'on va commander un adaptateur qui nous permettra d'utiliser deux petites cartouches, deux petites sparklettes de 12 grammes au lieu de mettre ça dedans. Puisqu'avec cette cartouche là, tu peux tirer, selon le site où je l'ai acheté, tu peux tirer à peu près 200 coups. Et pour faire un test dans l'appartement, c'est peut-être un peu beaucoup. Puis j'ai pas trop regardé le prix à l'unité. Mais bon, si on peut le faire tourner avec des petites sparklettes, c'est pas plus mal. Et comme ça, on fera un petit stock de grosses pour d'autres utilisations. Et pour des petites séances tranquilles où on utilise peu de plomb, ou plusieurs armes, on n'a pas besoin de mettre une cartouche comme ça. Qu'est-ce que je vais commander d'autre? Pour celui-là, je vais commander le bipied. Je vais commander d'autres barilets, parce que là, il n'y en a qu'un. Et je vais peut-être commander, si je le trouve, le silencieux. Après, moi, j'y connais rien. On peut peut-être adapter plusieurs silencieux dessus. Voilà. Donc, un petit silencieux, un bipied, ce sera pas mal. Et puis, on verra comment ça fonctionne. Tout ça, cette lunette là, moi j'y connais rien du tout, donc on va découvrir. On va découvrir ça ensemble. Voilà, a priori, c'est dans ce sens-là. Ça a l'air sympathique. Ouais. On va essayer de monter ça sur le fusil, sur la carabine. Il y avait peut-être des papiers là-dedans, d'autres matos. Ouais, il y a une clé. Un mode d'emploi. Ouais. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour le monter dessus? Oui. Montage. Alors, dévisser légèrement les deux vis de collier de montage. Alors, le collier de montage. Dévisser légèrement les deux vis. Ah ouais, alors. Ça veut dire que là, quand il commence, il a déjà mis les anneaux sur les lunettes. Ok, alors.
Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la photo? On va se prendre un peu de tapis là. Humarex. On aime Humarex. Alors, comment il monte là-dessus? Il y a un bouton en haut, un bouton sur le côté. Alors, c'est pas la même lunette sur la photo. L'avant, il est là. Donc, on vise là-dedans. On va le mettre dans le même sens que le flingue. Ah, voilà. Humarex. Donc, ça, c'est le bouton du haut. Ça, c'est celui du côté. Voilà. Il m'a dit qu'on visait par là. Voilà. Tac. Il est où l'autre bout? Là. Tonton, t'aurais pu te nettoyer les ongles. Non. Bon, je vais finir ça, je vais monter le deuxième. Et je reviens. Voilà, ça c'est fait. Alors, maintenant, on va monter ça là-dessus. Alors, comment ça se passe? Ah, déjà, ils sont pas dans le même sens. Tu as compris que j'ai pas monté ça, les deux dans le même sens. Alors, on va le remettre. Voilà, là, comme ça, c'est mieux. Donc, comment c'est fait ce truc-là? Ouais, ça s'écarte pour que tu vois bien. Voilà. Alors. Donc, il ne s'agit pas d'enlever les vis, juste d'écarter un peu ça pour venir le mettre sur le rail. Oh putain, il est serré celui-là. Voilà, apparemment ça tient. Ouais. Est-ce qu'il y a une photo dessus avec les lunettes serrées pour voir un peu le positionnement? Là non, il n'y a que là. Là. Pour voir à peu près. Donc
place, on va le serrer tout de suite, comme ça il sortira plus. Alors il avait l'air un peu plus avancé, ouais, sur la... Comme ça a l'air pas trop mal. Je vais le serrer pour qu'il reste en place. Il faudra que je mette un peu de graisse dans tout ça. Je vais redesserrer vite fait, je mettrai un peu de graisse, un peu toutes ces vis. Là c'est histoire de découvrir un peu, hein, puis voir à quoi ça ressemble une fois monté. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais. Il est lourd. Il est lourd. Je sais plus combien ça pèse, plus de 2 kilos je crois. Ouais. Bon, c'est chouette. Alors, si c'est droit. Non, alors c'est pas tout à fait droit ça. Donc là il est bien. Je vais faire un serrage. Je vais aller chercher la graisse d'ailleurs. Petite huile spéciale pour arme de tir Humarex. Ça lui fera pas de mal. Alors, surtout là, on a entendu que ça en demandait un peu. On n'a pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Voilà. Mais c'est quand même mieux quand tu y serres que ça fait pas des craques de partout. Voilà. Ça, j'ai dit que c'était bien droit. Ouais, le bouton, les boutons, il y en a bien un en haut comme il faut, un sur le côté, un petit millimètre par là, ouais, pas que ce soit penché. Là, c'est bon. Donc, je peux serrer aussi celle du dessus. Je vais y mettre un peu d'huile aussi. Après, on nettoiera tout ça. Tac. Est-ce que je les ai bien serrés? Non. Voilà. Bon, après, apparemment c'est pas mal. J'ai pas fait de... Je pense pas que j'ai fait de conneries particulières. Ouais, alors ici j'ai laissé un écart, tu vois, dans le serrage des pattes. Ici il y a un écart. Et puis là, ça se touche. Alors il faudra peut-être que je desserre un peu d'un côté et puis que je resserre de l'autre pour que ce soit le même écartement des deux côtés. Voilà, bon, on n'est pas un millimètre près de toute façon. Voilà l'engin. C'est cool. Alors ensuite, on va virer ça. Voilà. On va regarder ce petit barillet. On va le mettre en place.
tout graisser hein, dès le début. Après, on va lui faire un petit nettoyage. On va sortir la lingette. Alors, comment ça marche? On voit qu'il y a un bouton là, on ne sait pas trop ce que c'est. Si on appuie, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ça, là, c'est bloqué. Quoi d'autre? De ce côté, je vois pas de bouton particulier. Non. Là, il y a FS. Alors, je sais pas, peut-être Fire et Security. Pourquoi pas? Il faudra peut-être lire la notice, c'est quand même important. Et donc, là, ah, ça vient. Et notre barillet, je sais pas dans quel sens il va. Ah, il reste encore la barre, tu vois. Donc là, on peut pas mettre le barillet. Pourtant, j'ai reculé ça, là. Ah, voilà. Et le barillet va dans quel sens? On a la pièce en ferraille là. Et vu comme c'est fait dedans, que c'est un peu creusé par là, j'aurais tendance à dire que la pièce en ferraille, elle va là. Et que ça doit rentrer par là. Voilà. Alors, peut-être l'axe central d'abord. Voilà. Ah là, tu peux mettre l'axe sans engager le plomb. Voilà. Hop. Et après, t'engages ton plomb. Hop. Et maintenant, il faut savoir comment enlever la sécurité. Alors, ah voilà. Elle ne se remet pas toute seule. Peut-être parce qu'il n'y a pas de CO2. Je relirai la notice en attendant. Et puis on verra quand on l'essaiera. Mais peut-être bien qu'elle se remet toute seule une fois que tu as tiré. J'en sais rien. Hein. En tout cas, pour l'enlever, tu vois, j'appuyais comme ça, là. Je faisais ça, là, et ça bougeait pas. C'est normal, c'est parce que c'est une double sécurité. Tu as d'autres petits boutons, là. Alors, si tu vois, là, voilà. Là, tu vois, donc, il faut appuyer là, et là, tac. Et là, tu peux tirer. À condition de recharger. Alors, est-ce que ça tourne, là? Normalement. Voilà. On a vu que ça tourne, on a mis un autre plomb. On a... Là, maintenant, on enlève la sécurité. Tac. Voilà. Et ben, c'est chouette, tout ça. Quoi d'autre? On va essayer de voir où est-ce qu'on met ça. Je dirais que ça va là. Alors... Peut-être pas, en fait. Si. Mais il faut dévisser? Non. Peut-être bien qu'il faut dévisser. Alors, je vais essayer de voir sur la notice. Déjà là, le 3, c'est où? Enfin, c'est cage de protection. Ouais, c'est donc ça. Ah. Insertion de la capsule de CO2 en 1. Ah, il appuie là. Ah, voilà. Alors, je le remets en place, je te montre bien. Il appuie là. Et après, il l'enlève. Comme ça. Il n'y a pas besoin de dévisser. Les vis, c'est pour le rail. Le rail Picatinny. Tac. Alors, avant de commencer à faire 15 000 conneries, j'aurais même pu le faire avant. C'était mettre ça dessus sur la lunette.
Il y en a un jaune, un blanc, alors moi je sais pas s'il y a un sens. Hein. J'ai pas vu dans quel sens il était mis au début. Et si tu le sais, tu vas me le dire. Voilà. Du coup, voilà. Donc la cartouche elle va dans ce sens. Puis il y a un gros pas de vis. Donc là, au fond, voilà, tu vois comment c'est fait. Hein. Donc tu visses là-dessus, et puis ça se perce tout seul, hein, une fois que tu arrives au bout du pas de vis. Voilà. Et on va se trouver l'adaptateur qui nous permettra d'utiliser deux petites sparklettes. On va se trouver le bipied, un silencieux, une housse. Pour le prix, il pourrait mettre la housse quand même. Une housse à 10 balles offerte avec, ça aurait été cool, mais bon. On commandera une housse. En attendant, je sais pas si je vais la mettre dans le carton, ou est-ce que je vais, ça fait un peu chier, hein, démonter l'Artémis pour lui piquer sa housse. Non. Lui, il va attendre, je vais le mettre dans une serviette et dans son carton, et je commanderai une housse pour le mettre dedans. Voilà. C'est cool. Joli petit engin. On va bien s'amuser avec ça. Et en extérieur, on va se faire des shoots longue distance, ça va être marrant. Ça va être marrant. Et on va rapidement se tester la puissance de l'engin, pouvoir les comparer avec le 6 joules Artemis. Peut-être en shootant ouais, sur des boîtes ou des trucs pour comparer la bosse sur une plaque de métal ou quoi. Et puis sur la gelée balistique aussi. Pour voir la différence de puissance. Voilà. Il n'y a plus qu'à sortir une lingette et puis à frotter un peu ça. Hein. Voilà, un petit torchon. On va se mettre un peu de musique. Et on va frotter le flingue. Ah. Comme à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Alors, on va la remettre du début. Bien sûr, il y a de la pub. Ferme-la. Allez, encore une. Je te coupe le son. Voilà. On va frotter son flingue en paix, tranquille. Musique. J'y suis, on va remettre un peu de graisse là-dedans.
cenagoso, me diste reposo y me cubres de gozo. Por eso canto y grito tus maravillas. Como quedarme sentado en esa silla. Ya yo estoy ready para correr la otra milla. Por el sembrador repartiendo las semillas. El camino a veces no lo comprendo. Soy imperfecto pero me sigues queriendo. Por tanto amor tú me corriges y yo aprendo. Me das sublime gracia que hasta me sorprendo. Con grande eres misericordioso friend. Todo lo hiciste para que tus hijos estén bien. Por eso santo tu nombre y otra vez. Holy King the blessed, Holy King the blessed. Holy King the blessed, Holy King the blessed, Holy King, Holy King, Holy King the blessed, Holy King the blessed, Holy King the blessed. Santo el Matarito, Holy King the blessed, Holy King the blessed, Holy King, Holy King, Holy King the blessed, Holy King the blessed, Holy King the blessed. Santo el Matarito, only Jesus Christ is number one. Santo bendito, Rey de Reyes.